météorologues d'Environnement Canada surveillent un orage violent produisant possiblement une tornade. Des vents destructeurs, de la grosse grêle et de la pluie intense par endroits sont aussi possibles. Mettez-vous immédiatement à l'abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche. Veuillez consulter les médias locaux pour plus d'informations. At 5:53 p.m. Eastern Daylight Time Friday, Environment Canada has issued a tornado warning for Western Quebec. Extra care and attention should be exercised in and around the following localities: Papineauville and Leeward River. Environment Canada meteorologists are tracking a severe thunderstorm that is possibly producing a tornado. Damaging winds, large hail and locally intense rainfall are also possible. Take cover immediately if threatening weather approaches. Please consult local media for more information. Nous, tu en avoir, papa? Hein? Il est donné un avertissement, ça veut pas dire qu'il va en avoir, comme qu'on va en avoir. Ok. 15 000 Bon. Vas-y, mon bus. Quand je suis au volant, moi, 150, je me sens vraiment libre et en confiance. C'est regardé les services et ça se permet de premier octobre. À la capitale, on peut pas vous assurer que votre maison est intelligente pour simplifier la vie. On peut encore moins vous assurer qu'il n'y aura pas de médicaments. Bien compliqué. À la capitale, on peut vous assurer. On peut même vous assurer que vous pouvez économiser en moyenne 425 $ en votre compte d'assurance auto. Application pour payer de reçu. Demandez une soumission à 888 la capitale. Les éléments très en Outaouais. Les vents violents causent des dommages majeurs à Gatineau. Nourrir une famille avec 75 $ par semaine, puis brouillard et quoi encore. Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est regrettable? Comment réussir à sauver les bouts de chef libéral pour nos individus? Le nom de Freddy Villanueva est immortalisé à Montréal-Nord. Inscription sur la plaque de votre supplément. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Très durement touché, ça y est tout juste d'arriver. Alors je vous répète qu'il y a encore des veilles et alertes d'orage violent, mais l'alerte de tornade est levée pour l'instant. Elle est bien, elle en effet. Celle qui fait peur, absolument. Alors on voit très bien la formation de apparemment procéder à quelques évacuations. On va y revenir un peu plus tard. Merci beaucoup, Madame Petit. Ensuite, il suggère d'utiliser les restants pour faire un macaroni au porc, un pâté chinois au porc et des sandwichs au porc. Pour essayer de varier le menu, on a décidé de geler les circulaires à peu près au totalitaire de épicerie de 75 $. Le prix du panier d'épicerie apportant 116 par semaine. Une récente déclaration de Philippe Couillard, patron d'une radio privée, disant qu'elle a fait pas mal réagir. Parce que oui, à 75 $? Ouais, mais on va faire la vie. Sinon, combien il n'a jamais fait d'épicerie de sa vie? TVA Nouvelle, à tête test. Peut-on vraiment nourrir une famille de 3 personnes avec 75 $ par semaine? Allons vérifier. Bananes, chou-fleur, oignons jaunes, bon échalotes. Commençons par les fruits et légumes. Un peu de légumes verts, brocoli, 1,49 $. Ça s'en va dans le panier d'épicerie. Des croustilles au barbecue, ça fait toujours plaisir en fin de soirée. Un peu de pâte, pas cher, de quoi faire quelques soupers. Bonjour. Vous avez devant vous 75 et 98 d'épicerie. 33 $ par semaine. Richard Dano est président de Moisson Montréal. Bien franchement, ma première réaction elle a été de se dire que j'étais heureux que le débat de l'insécurité alimentaire apparaisse finalement dans la campagne. Selon le dernier rapport canadien sur les prix alimentaires à la consommation, un panier d'épicerie coûte en moyenne 223 $ par semaine pour une famille de 4 personnes. Andy Saint-André, TVA Nouvelle, Montréal. La performance de Manon Massé hier provoque de nombreuses réactions favorables. Plusieurs électeurs estiment même qu'elle a eu le dessus sur ses adversaires. Ça veut dire que les temps, nous autres, on peut pas l'avoir, hein. C'est pas parce qu'à Gatineau, hein. Mais ils nous avertissent sur puzzle, hein. Ils ont moins averti. Conspiration de Roblox. Beaucoup d'électeurs ont apprécié la performance de la co-porte-parole de Québec solidaire.
Moi, j'ai voté pour Manon Massé. Je trouve que c'est bien défendu. C'est des points qu'elle défend, ça vient me chercher. Alors que l'heure du choix approche, même dans la circonscription de Rosemont, la circonscription où on joue actuellement et qui est celle du chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, sa performance d'hier en a déçu plusieurs. La façon d'attaquer Québec solidaire en demandant qui était le chef, tout ça, ben, je trouvais que c'était malhabile. M. Lisée était moins à son affaire hier. François Legault, en avouant ses erreurs, a aussi réussi à toucher des électeurs. C'est M. Legault, moi je pense qu'il a gagné hier. C'est la CAQ parce que Couillard on a c'est fini là. C'est un débat majeur parce que c'est la première fois de l'histoire qu'il y a autant d'électeurs qui sont disponibles. À quelques jours d'élection, plus de 40% des gens disent que leur choix n'est pas définitif. C'est du jamais vu, ça. Le Parti libéral va rester. Peut-être minoritaire, c'est peut-être ça qui va changer. Vous voyez qui comme premier ministre? Ouais, moi, j'aimerais mieux. Je préfère la CAQ parce que les libéraux, j'en ai mon. Le face-à-face suivi par plus d'1 million de téléspectateurs partout au Québec aura permis aux électeurs de préciser leur choix. Il n'y a pas rien de palpable dans la réalité, c'est juste des projections qui font. Chapeau, Manon Massé. Chapeau, c'était déjà chapeau pour moi au premier débat. Aux élections de 2014, 8% des électeurs se sont décidés dans l'isoloir. Ouais, donc, ça va retour. Surtout que c'est historique, c'est la première fois que vous avez 4 véritablement choix dans une élection. Personne ne peut préciser à ce moment-ci l'issue du vote, sinon pour dire que ce sera serré jusqu'à la fin. Michel Jean, Ça fait 10 ans que Freddy Villanueva est décédé. Plusieurs personnes voulaient qu'un hommage lui soit rendu. Alors Yves, c'est maintenant fait. Oui, on parle d'ailleurs en direct de cette nouvelle place de l'espoir ce soir. Sophie, voyez, centaines de personnes... Ah ben, il est bloqué au-dessus de l'ascenseur. Je vous dirais que c'est un peu Il est la surprise bloqué. ce soir de voir le nom de Freddy Villanueva immortalisé ici. Il y a des gens qui réclamaient cet hommage aussi, mais il y a d'autres citoyens qui estiment qu'on aurait dû faire une place aussi aux policiers de Montréal, dont certains ont perdu la vie dans le cadre d'interventions policières. J'avais vu quelqu'un rester poigné en haut du mécanisme d'ascenseur. La place de l'Espoir a été inaugurée vendredi à Montréal-Nord, près du parc Henri-Bourassa. Au centre de ce lieu de rassemblement, des mots ont été gravés, tels que paix, réconciliation, sérénité, inclusion et ouverture. Mais ce qui retient surtout l'attention... Il ne méritait pas de mourir, d'après le rapport d'enquête publique d'André Perrault, coroner. C'est ce texte qui fait allusion aux événements tragiques de 2008 et qui immortalise le nom de Freddy Villanueva, décédé dans le cadre d'une intervention policière. Pourtant, les élus d'arrondissement avaient laissé entendre qu'il n'y aurait pas d'hommage au jeune homme qui était âgé de 18 ans. Je suis pas mal 50-50 parce que l'arrondissement avait bel et bien dit qu'il y aurait une commémoration, mais que le nom de Freddy ne serait pas mentionné. Parce que c'est un sujet qui divise... Les policiers qui sont tués n'ont pas vu leur côté nulle part. La mère de Freddy Villanueva est venue à cet événement. Elle a pris le temps également de lire le message. Nous l'avons rencontré tout de suite après. Freddy, tu ne mérites pas mourir. C'est pour ça qu'il y a celui-là. On ferme cette boucle-là. Ça fait partie maintenant de notre histoire et on jette notre regard vers l'avenir. Le militant Will Prosper crie victoire, lui qui réclamait au nom de la famille une forme d'hommage depuis des années. Il faut s'assurer qu'un incident comme celui qui s'est produit il y a 10 ans de ça ne se répète pas auprès d'aucun de nos jeunes. Et c'est là-dessus qu'on veut travailler. Je pense que la police veut même aller dans ce sens-là. Nous avons voulu faire réagir la fraternité des policiers à cet hommage rendu à Freddy Villanueva. Aucune réaction n'a été émise de leur part. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Une ex-propriétaire d'un service de garde en milieu familial, coupable de voies de fait sur un bambin, n'aura pas de casier judiciaire. Marie-Josée Allard a reconnu avoir frappé l'enfant en octobre 2016 à Princeville. Le juge a tenu compte de ses regrets et du fait qu'en 12 ans, il n'y a jamais eu de plainte à son endroit avant de lui accorder une absolution conditionnelle. L'enfant n'a aucune séquelle, mais son père est déçu et en a gros sur le cœur. Mais jamais on va le faire, parce qu'on va appeler un parrain, on va appeler un ami, on va appeler une mère, on va appeler notre père pour dire « Venez nous aider, papa, j'ai plus patience envers mon enfant avant que je le frappe. » Moi, ce que je ne pardonnerai jamais, c'est qu'elle nous a dit qu'elle a voulu appeler ma conjointe, mais elle ne voulait pas déranger, elle a préféré frapper mon enfant. Ça, je ne pardonne pas. Une des pires choses qui ait pu
puisse arriver à un couple, c'est d'être obligé de vivre séparés à cause de la maladie. Alors, Gagné est avec nous. Harold, une résidence pour personnes âgées propose une formule franchement assez unique. Oui, ça se passe à Laval. Sophie, d'un côté, vous avez 47 logements, de l'autre, des lits en CHSLD publics et privés. Alors, comment faire en sorte de garder les couples unis le plus longtemps possible? 2016, dans un CHSLD. Voici un bel exemple. Nous sommes à la résidence des Logias Villa des Arbres dans Laval, qui compte sur le même toit 145 lits de CHSLD publics et privés et 47 appartements. Jean-Guy Morin et son épouse Thérèse Livernois demeurent dans un de ses petits appartements. Elle est paralysée. Il ne voulait pas la laisser seule après 67 ans de mariage. Vous auriez pu aller en CHSLD. Ah ben oui. Oui, mais je ne peux pas. Là, j'ai mon mari. S'il faut que je vienne la voir tous les jours, et puis c'est plus d'ouvrage. Reste avec elle. À 91 ans, il ne peut pas être admis en CHSLD car il est autonome et relativement en santé. Comme bien d'autres couples, ils ont choisi de s'installer dans cette section privée où elle peut recevoir des soins infirmiers et les services d'une préposée payés par le ministère de la Santé. Et avec le partenariat qu'on a avec le CIS de Laval, il veut pas partir, l'autobus. Let's go! Avance, mon bus. Allez, avance! Merci. The next stop is Downstone Avenue. Les gens se mettent à sa recherche. Son cas se détériore rapidement et il devra bientôt être placé en CHSLD. Elle restera alors seule dans cet appartement. Il n'aura qu'à traverser un corridor pour aller le retrouver au CHSLD public chaque jour. Seul problème, alors qu'il leur en coûte environ 2 000 $ par mois pour demeurer ensemble dans cet appartement, il faudra ajouter au moins 1 500 $ par mois pour son hébergement en CHSLD, comme l'exige le gouvernement. Si on n'avait pas vendu la maison, ça ne serait pas possible. Louisette Pelletier a vécu la même situation. Son mari, Nathan Alzheimer, est demeuré dans ce CHSLD alors qu'elle vivait dans son appartement à proximité de sa chambre. Il est mort en juin dernier. Si j'avais été ici, puis j'avais été où on restait à Val. Agent Equalwork CL9, appel 2013, 288, transmission voile de 864.5, 5 suspens automatiques. The last and last stop is C. Noble train and C. Bus. This bus is connected to the evacuate University Montreal bus. The testing yard S train transfer the garage bus. Terminus, dernier arrêt. Bon. Bon, l'autobus va s'en aller.